Quand je dis valeur sans normativité, bien sûr, toute valeur est porteuse de normativité. Mais si ça apparaît d'abord comme normativité, il faut pas, c'est la catastrophe. Parce qu'il n'y a pas de consensus culturel. On est dans une société où il n'y a plus de consensus. Et ça s'accentue. On est dans une société qui aujourd'hui fait la chasse à l'implicite. On le voit sur le débat avec MeToo, la sexualité, etc. Tout doit être explicite. Et quand quelque chose doit être explicite, il est forcément normatif. On est dans une société de catégorisation. Bon, vous avez dû tous voir ça dans vos professions. Moi, quand j'étais professeur de lycée, il y a longtemps, le règlement intérieur, c'était 5 pages et personne ne le lisait. Bon. On n'était même pas obligé de le signer. Le règlement intérieur, aujourd'hui, c'est quoi? C'est 50, 100 pages que vous devez lire et vous avez intérêt à le connaître, autrement vous allez avoir des ennuis. Dans toutes nos universités, etc., maintenant, vous avez des règlements de comportement entre individus, en particulier, évidemment, entre individus de genres différents, pour éviter le harcèlement, etc., ce qui est légitime, mais qui a pour conséquence de normativiser le moindre rapport humain. Et ça va de pair avec une classification généralisée, en particulier la classification sexuelle. À l'Institut universitaire européen, il y a notre président, notre ex-président, Joseph Weiler, était un juif pratiquant, mais très très pratiquant, très conservateur, mais il était libéral sur le plan politique. Donc les étudiants, puis le personnel avaient demandé, il y avait un mouvement anti-harcèlement, donc il avait décidé de faire une enquête, enfin un sondage d'opinion, anonyme bien sûr, et en première page, il y avait des questions sur la personne. Et donc il y avait, vous êtes homme, femme, nationalité, grade dans l'institution, etc. Puis à la fin, facultatif, religion. Bon. Les délégués des étudiants demandent une entrevue au président et ils disent, Monsieur le Président, oui, homme-femme. Le président dit, ben quoi? Monsieur le Président, et alors, et les LGBT, les trans, les queers, etc. Donc, c'était un homme qui était libéral politiquement, donc ils se mettent d'accord sur 5 catégories. Et puis après, le président dit, bon, ça vous va, d'accord? Non, Monsieur le Président, on a un problème, la religion. Alors le président dit, mais c'est facultatif. Oui, mais vous savez, demander sa religion à quelqu'un, c'est quand même vraiment intrusif, non? Et alors le président après il me dit, vous voyez Olivier, il y a 50 ans, le sexe était obscène et la religion était bien. Et maintenant, le sexe c'est bien, mais la religion est obscène. On ne peut pas poser de questions sur la religion. Donc, on a une extension des systèmes de normativité parce qu'on a une extension de ce besoin de classifier, de s'auto-classifier l'identité. C'est ça, c'est la classification permanente. Donc je dirais qu'aujourd'hui, la question de la valeur, c'est justement s'opposer à la normativité, même si par définition toute valeur est normative, bien entendu. Mais dans le contexte actuel, c'est de dire qu'il y a des choses qui sont au-dessus de cette normativisation, classification permanente qui conduit à une judiciarisation des rapports humains permanente. Bon. Aujourd'hui, les juges décident de tout. Et c'est pas parce qu'ils sont impérialistes, parce qu'ils veulent prendre le pouvoir, pas du tout. C'est on va les voir. Les juges doivent décider de qu'est-ce qu'une religion aujourd'hui. C'était inconcevable avant. Les affaires de témoins de Jéhovah, qui veulent être reconnus comme religion. Le Parlement n'a pas le droit de donner des certificats de religion, il n'a pas le droit de s'occuper de théologie, il rêve de s'en occuper évidemment, mais bon, ils n'ont pas le droit, et donc à la fin, c'est le tribunal qui décide. Donc on a cette judiciarisation permanente de tout. Et je crois que c'est pas un problème de définir une liste de valeurs à défendre ça, c'est une question de posture, d'intervention dans la vie publique. Et alors qu'il y a à l'intérieur des communautés de foi un débat théologique sur qu'est-ce qui
rend possible l'intervention, quelles sont les limites de ce type d'intervention, qu'est-ce qui n'est pas négociable, etc. Oui, ça c'est parfaitement légitime. Mais mon problème n'est pas de définir ce que doit être la religion, c'est de dire dans le contexte actuel, qu'est-ce qu'une posture religieuse dans l'espace public. Et je le dis dans mon livre, j'ai rencontré une fois le père d'Allolio, ce jésuite italien qui a probablement été assassiné en Syrie, qui est un personnage charismatique. Et alors, c'est dans une réunion où c'est un dialogue avec des islamistes, hein, sur qu'est-ce qu'on fait de la religion en politique. Et il a eu une intervention qui a beaucoup impressionné les islamistes tunisiens de Nahda. Il a dit, oui, nous, les religieux, il faut qu'on arrête d'intervenir comme législateurs, il faut qu'on intervienne comme prophètes. Hein. Et je crois que c'est une très belle formule. Hein. Alors après, on va dire, oui, mais qu'est-ce qu'il veut dire exactement, et c'est quoi, etc. Bon, j'en sais rien. Hein. C'est une posture. Hein. C'est une manière de parler aux gens. Et en ce sens-là, je crois qu'on est dans une société toute sécularisée soit-elle, où il y a une demande de spiritualité. On le voit bien d'ailleurs dans tous les trucs, yoga, zen, tous ces machins-là. Hein. Aujourd'hui, on a complètement individualisé la spiritualité. Chacun se fait sa petite spiritualité, trouve son équilibre. Regardez dans les librairies, maintenant les rayons bien-être, réalisation de soi-même, etc. Bon, ça n'existait pas, autrefois, réalisation de soi-même, bon. Maintenant, vous en avez 5 mètres dans chaque librairie. Ça veut dire qu'il y a une demande. Hein. Les gens ne sont pas devenus forcément athées, matérialistes, etc. Voilà, c'est ça mon point de vue. Et après, je ne sais pas, hein, moi je ne suis pas théologien, je ne suis pas un homme de religion. Hein. Mais je pense qu'il y a une posture à adopter dans la société et qu'il y a une demande d'écoute de cette posture de côté de gens qui ne se situent pas du tout dans les communautés de foi.